Malgré une défaite récente à Monaco, le Barça reste tout de même invaincu en Liga après 5 journées jouées déjà et à 4 points d'avance sur le Real Madrid. Un minime avance qu'il faudra bien sûr conserver à tout prix. Pas besoin de vous rappeler qu'en cas d'une simple défaite, il ne resterait qu'un seul point de différence avec les Madrilènes qui jouent bien sûr ce soir, en tout cas pas encore à l'heure où je fais cette vidéo, mais à domicile et en plus avec l'Espagnol Barcelone. On sait tous que ces derniers les faciliteront la tâche comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Ils ne manquent jamais une occasion de faire du mal au Barça quant à perdre leur match. Bref, rebondir absolument pour ne pas laisser planer cette vague négative qui a commencé avant-hier à Monaco. Mais on le sait tous, ce ne sera pas un match facile, car si le Barça reste invaincu, le Villarreal n'en reste pas moins depuis le début de saison, avec 3 victoires et 2 matchs nuls. À 4 points aussi du Barça, les hommes de Marcelino font tout simplement un début de saison de haut niveau. Meilleure attaque pour ce début de saison derrière le Barça. Tout laisse croire que ces derniers ne faciliteront pas la tâche aux Catalans demain soir, surtout qu'ils seront à domicile. Vous l'aurez compris, avant-match Barça-Villarreal. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant match de la rencontre Barça-Villarreal de demain soir à 16h30 GMT. On like et on s'abonne, let's go. Le Barça se déplace à Villarreal demain en vue de sa 6e journée de la Liga sur une dynamique tout de même négative, on va pas se mentir. Surtout après l'incident dans les vestiaires, selon la presse, après la défaite contre Monaco, où un homme aurait été désigné comme responsable de la défaite, Ter Stegen. Cependant, le coach du Barça, Hansi Flick, a tenu à calmer les ardeurs lors de la conférence de presse d'avant-match parlant d'un malentendu. Une seconde défaite en l'espace de quelques jours, et ce sera déjà la crise en Catalogne. On sait tous comment fonctionnent les médias dans le monde du football, et encore plus en Catalogne, où la presse fait carrément partie des défis quotidiens des joueurs. Bref, peu importe la manière, le Barça se doit de gagner absolument demain soir à Villarreal. Ter Stegen ou pas Ter Stegen. Car oui, comme dit plus haut, Villarreal reste quand même la 2e meilleure attaque derrière le Barça et offre un jeu offensif très séduisant avec un Alex Baena en feu au milieu de terrain, des Moreno, Ayose ou encore l'Ivoirien Nicolas Pepe devant. Ceux qui ont eu à les suivre pour ce début de saison confirmeront. Je vois alors très mal un Ter Stegen dans cet état, garder ses cages inviolées surtout vu une défense pas très rassurante devant lui sans vouloir tirer sur personne, c'est la faute aux blessures. Alors la clé du match pour moi serait de marquer plus de buts que le Villarreal tout en essayant d'encaisser le moins possible. Et sur ce point, je compte sur un Lamine Yamal en très grande forme actuellement, et même si un Dani Olmo à ses côtés aurait été encore plus rassurant, on devrait toujours faire sans l'Espagnol pour ces derniers matchs. J'espère qu'on verra un Lewandowski plus en forme que ce dernier match, ainsi que le Rafinha de début de saison, le vrai Brésilien. Pour la composition, je crois que le coach partirait sur la formation de départ du match dernier avant le carton rouge d'Eric Garcia, en montant Pedri d'un cran à la place de Dani Olmo. Je partirai bien aussi avec cette formation à sa place, car Ansu Fati, toujours juste de retour, faudra l'intégrer progressivement. Il revient quand même d'une très longue période d'indisponibilité. Ma composition idéale alors vite fait pour ce match. Ter Stegen au cage, bien sûr, classique et obligé, sinon on peut toutefois bien décider de mettre son remplaçant Iñaki Peña et risquer d'en prendre au moins 8 comme ça. Le choix est clair. Défense centrale, Inigo Martinez et Cubarsí, Baldé à gauche obligé, Koundé à droite, double pivot Eric Garcia et Casado comme contre Monaco, Pedri en 10. Lamine Yamal à droite, on est tous d'accord, Rafinha à gauche et Lewandowski en pointe. Même si j'aurais préféré un Pau Victor, je sais que Flick mettra Lewandowski. Il gagne énormément pour se retrouver au banc. Vous l'aurez remarqué, pas de Ferran Torres qui a pris un carton rouge heureusement. Ah, malheureusement je voulais dire. Monsieur qui s'est permis de faire un tacle à la Gattuso contre Girona dimanche dernier alors que le Barça menait déjà 4-1. S'il vous plaît, remettez sa cervelle à Ferran Torres. De grâce pour qu'il puisse faire autre chose que le football. Pourquoi pas le mannequinat? Mine de rien, il a une bonne forme et je le vois bien sûr un plateau de défilé Gucci ou pourquoi pas Louis Vuitton par exemple. Bref, j'espère que les Blaugrana feront le taf demain soir pour calmer les esprits
et reprendre confiance pour les prochaines échéances. On continue avec le jeu prédiction. Vous avez la possibilité de mettre dans les commentaires votre score exact pour ce match. Je lirai tous vos commentaires et on verra tous ensemble le gagnant demain soir lors de la vidéo débrief du match, en espérant tous une victoire pour cette fois. Les Blaugrana, nous voilà déjà à la fin de cette vidéo avant-match. On like et on s'abonne. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.